Salut à tous. Récemment, on m'a demandé de donner mon avis sur Dragon Ball GT. Et c'est vrai que ça pourrait être une suite logique à la vidéo où je donne mon avis déjà sur DBS. Je vais essayer d'expliquer et d'argumenter afin de parler du bon et du moins bon concernant Dragon Ball GT. Vous verrez que j'apprécie grandement l'œuvre, mais qu'aussi je lui trouve des défauts. Pour la petite histoire, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a fort longtemps. Seuls les plus anciens s'en rappelleront et franchement cette vidéo était affreuse, je vous laisse juger. Alors, les mauvaises idées. Le fait d'avoir laissé des personnages tels que Vegeta, Goten, Gohan de retrait, ça peut vraiment énerver. Car concentrer la quête sur des persos dont on s'en contrefou, et je parle bien évidemment de Pan. Ouais voilà, c'était pas ouf, mais bon, faut bien commencer quelque part. Bon, perdons pas plus de temps, c'est parti pour mon avis sur Dragon Ball GT. C'est un point que j'ai un peu critiqué dans Dragon Ball Super, mais pour le coup, dans Dragon Ball GT, je trouve que les méchants marchent super bien. Pour moi, il y a l'un des meilleurs méchants dans cette œuvre qui est tout simplement Baby Vegeta. Il rentre directement dans le panthéon des meilleurs méchants de Dragon Ball aux côtés de Cell, Freezer et Boo. Je peux mentionner aussi Omega Shenron ou tout simplement Lee Shenron, voire même on peut englober tous les dragons maléfiques. J'adore leur background, le côté un petit peu malédiction qui s'abat sur la Z-Team, car les Dragon Ball depuis le début ont été la bénédiction. Et aujourd'hui, c'est la malédiction. Les Dragon Ball se retournent contre eux et je trouve que c'est une idée super intéressante et le fait d'avoir débuté le récit avec les Dragon Ball qui sont la quête et l'aide pour nos héros jusqu'à la fin du récit où finalement toute chose entraîne des conséquences. Et les Dragon Ball ne sont pas éternels et ne sont pas uniquement au service de la Z-Team et peuvent se retourner contre eux. Je veux bien aussi tolérer le fait que Super C17 n'est pas un très bon méchant, c'est clair, en termes d'histoire c'est un peu zéro, et puis le combat n'est pas forcément fou à part que je retiens un petit combat sympa de Goku contre Super C17. Où Goku, Super Saiyan 4 et Super C17 se battent dans des sortes de super grandes montagnes ou une super grande forêt, je me rappelle plus trop, mais le combat est assez bien chorégraphié et c'est assez intéressant. Et Super C17, il faut reconnaître qu'il a un charisme très intéressant et un très bon chara-design. Ça part quand même d'une idée pas si mauvaise, et le fait d'avoir remis les cyborgs sur le devant de la scène, ça apporte quelque chose d'intéressant. Ça rafraîchit un peu la saga cyborg. Et puis pour la sorte d'opposition entre C17 et C18, l'un du côté du bien et l'autre du côté des méchants, ça peut raconter une bonne histoire et nous offrir de beaux dialogues. Pour en revenir à Baby Vegeta, ou Baby tout simplement, je trouve que son background est très intéressant. Ce n'est pas forcément un personnage qui est foncièrement mauvais en soi, il cherche juste à se venger des Saiyans qui ont complètement ravagé sa planète et son peuple. Il veut pouvoir vivre en paix en étant le roi au sein de sa propre planète, qu'il a lui-même du coup finalement recréé. Ses pouvoirs sont super intéressants. Le fait qu'il se soit approprié le corps de Vegeta et qu'on a une sorte de méchant mi-Saiyan mi-Tsuful est super cool et marque une sorte d'opposition entre nos deux rivaux légendaires Goku et Vegeta, mais aussi entre la civilisation Tsuful et Saiyan, et ce, même au sein du personnage de Baby qui lutte entre ses instincts Saiyan et son côté Tsuful finalement. Vous l'aurez compris, c'est un point que j'apprécie beaucoup et qui permet de rehausser l'œuvre. Les premiers méchants cependant avant Baby sont assez oubliables, même s'ils ont des chara-design plutôt sympathiques. Mais je pense que les studios avaient remarqué que ce n'était pas forcément une aussi bonne idée que ça de miser sur une quête des Dragon Ball, et c'est pour ça qu'on a eu l'introduction de Baby qui a rendu Dragon Ball GT meilleur à mon sens. L'un des plus gros problèmes pour moi, c'est que finalement, les personnages ne sont pas tous respectés. Ça va tout simplement du personnage de Pan, qui est complètement horrible, super chiante et sert à rien dans le récit, au personnage de Vegeta, qui a une moustache. Pourquoi faire vraiment? Et qui change de coupe alors que Vegeta avait bien précisé que les Saiyans avaient la même coupe tout au long de leur vie. Sa tenue aussi est assez moche, clairement faut le dire. Même le personnage de Gohan est complètement nul et il est devenu très faible. Pareil pour l'espèce de backlash auquel on a pu assister avec le personnage de Goten et Trunks qui sont juste devenus des ressorts comiques. Puis même le trio qu'on a eu au début avec Trunks, Pan et Goku ne marche pas vraiment et possède aucune alchimie. En clair, ce n'est pas intéressant. C'est une pâle copie du premier trio qu'on a eu avec le début de Dragon Ball. Finalement, tous les personnages sont devenus faibles et on mise tout sur Goku qui, encore une fois, se surpasse encore et encore avec la transformation de Super Saiyan 4, qui est pour moi une transformation totalement cohérente et incroyable. D'ailleurs, j'en parle un peu plus en détail et j'explique pourquoi ça a été une excellente transformation dans cette vidéo là, et j'explique aussi pourquoi cette transformation est logique. Pour moi le Super Saiyan 4 est un bon point d'ailleurs dans Dragon Ball GT, donc c'est à notifier.
Mais sinon, sincèrement, les autres personnages sont faibles, pas intéressants et manquent de charisme. Même Vegeta devient pas intéressant, c'est dire. Jusqu'à ce qu'il devienne finalement un méchant, même si c'est plus Baby qui est aux commandes du corps de Vegeta. Vegeta revient quand même dans la saga des dragons maléfiques avec sa fameuse transformation en Super Saiyan 4 qui est pour moi d'ailleurs majestueuse et très stylée. Et ça fait sens finalement. Malheureusement, il ne la contrôle pas et la perd assez rapidement et ça c'est bel et bien dommage. Sinon on oublie un peu tous les autres personnages et ils sont vraiment relégués au second plan et ça fait mal de voir un Piccolo, Gohan, Goten et Trunks d'être relégués à un plan semblable que celui de Tenshinhan qu'il a pu connaître au sein de Dragon Ball Z. Ce sont des personnages qui valaient mieux que ça sur le papier et c'est fortement dommage, vraiment. Personnellement, je m'en fous un petit peu de Pan, c'est pas un personnage que j'apprécie et je m'en fous qu'elle ait été reléguée au second plan. Mais on ressent quand même un petit pincement au cœur pour les personnages de Gohan, Vegeta, Goten et Trunks. Le seul qui arrive à avoir un développement assez intéressant malgré qu'il ne réponde pas à toutes les attentes qu'on place en lui, c'est Oob. Un très bon chemin d'évolution, une assez belle écriture, une transformation qui fait sens, très cohérente, mais en même temps, on a ce sentiment d'inachevé, que le personnage aurait pu être bien plus fort ou bien plus imposant et important dans l'histoire. Le fait d'avoir amené Gogeta, je trouve que ce n'était pas nécessaire, même si c'est très stylé. Gogeta Super Saiyan 4 a une aura très intéressante et a marqué toute une génération. Mais finalement, quand tu l'enlèves de cette saga, tu te dis, est-ce qu'il était très utile de l'avoir rendu canon? Enfin, pour l'époque, c'était canon, aujourd'hui ça l'est plus du tout, vu que Dragon Ball GT n'est pas considéré comme la suite officielle, que finalement la vraie suite officielle c'est Dragon Ball Super. Les personnages, c'est du coup pour moi le point noir de Dragon Ball GT, avec quand même quelques petites zones d'éclaircie très intéressantes, comme le Super Saiyan 4. Pour ce qui est de la légitimité, c'est clair que en comparaison avec DBS, c'est beaucoup moins légitime et fidèle à la vision de Toriyama dans le sens où Toriyama n'a pas été aux commandes et n'a pas écrit cette suite. Il a peut-être fait, je crois, quelques chara-design par-ci par-là, mais rien de très officiel concernant cette information. Donc forcément, on a en droit de se dire que c'est un point noir. DBGT n'est pas légitime, mais en fait c'est comme un fan de manga ou un pur produit de la Toei. Et finalement, quand tu compares avec DBS, ça ne tombe pas si loin de ce qu'aurait pu faire Toriyama. Entre l'humour, les combats et les deux idées que j'ai pu énoncer, comme les Tsuful et les dragons maléfiques, ça aurait vraiment pour moi pu, en mieux c'est sûr, comme j'avais déjà dit, mais pu être écrit par Toriyama lui-même dans son manga. Et pour moi, là où il y a un vrai respect et que ce n'est pas uniquement un produit, c'est dans l'histoire, comme j'ai pu en parler. Et puis surtout cette fin. Mais quelle fin incroyable! Goku qui part avec Shenron, nous laissant plein de questions et beaucoup trop d'interrogations sur cette fin. Personnellement, je me suis toujours dit que Goku part avec Shenron afin d'être peut-être le gardien des Dragon Ball tout simplement, et avoir une sorte de place divine quelque part dans l'univers. Peut-être que finalement, la résolution du conflit avec les Dragon Ball maléfiques, c'était que Goku devienne le gardien des Dragon Ball et accepte justement d'absorber ces Dragon Ball afin de les purifier avec son cœur pur et d'en devenir le protecteur. Même si pour ça malheureusement, il doit se sacrifier et délaisser sa famille et ses amis. Ça fait complètement sens avec le développement de Goku et vraiment c'est super intéressant. Pour moi, Toriyama c'est quelque chose qu'il aurait pu penser, c'est vraiment une belle fin. Et ça sonne vraiment comme une conclusion à l'œuvre, une sorte de boucle bouclée. Chose qu'on ne ressentait pas vraiment à la fin du manga Dragon Ball. On ne peut pas encore juger la fin de Dragon Ball Super, mais on peut quand même se poser la question et se dire qu'en fait, finalement, la fin de Dragon Ball Super, ça sera la même fin que DBZ, vu que c'est censé se passer entre la fin de DBZ et la fin de l'arc Buu. Et puis pour finir de parler un peu de ce parallèle, et parler d'un point qui n'a un peu rien à voir, et qui en même temps rend Dragon Ball Super un peu plus nul face à Dragon Ball GT quelque part, ce sont les musiques. Alors oui, je ne suis pas forcément objectif, mais les musiques de Dragon Ball GT sont tellement remplies de nostalgie et en même temps sont tellement belles. Ça dénote complètement de ce qu'on a avec Dragon Ball Super et Dragon Ball Z jusqu'à présent. On avait des musiques très violentes, très pesantes, avec beaucoup de tension. Là, ça laisse place à des musiques un peu piano, avec une belle voix, avec un rythme plus doux, plus chill. Pour ça, il n'y a qu'à voir la transformation Super Saiyan 4 de Goku, qui est sur une partition totalement contrôlée. Alors oui, je suis pas totalement objectif. J'adore quand même les musiques de Dragon Ball Super, surtout le thème de l'Ultra Instinct, de Black Goku. J'aurai forcément quelques points qui seront trouvés à redire pour certains, mais je vous laisse débattre en commentaire et me donner votre avis avec des arguments construits. Et voilà, c'était tout pour mon avis sur Dragon Ball GT, j'espère que ça vous a plu et que j'ai pu répondre aux questions de certains quant à ce que je pense de cette œuvre. Le but a été de donner mon avis, donc je n'ai pas forcément été tout le temps très objectif, notamment dans mes parallèles avec Dragon Ball Super, car certains préfèrent nettement DB Super à DB GT. Pour ce qui est de ma part, pour répondre vraiment à la question, je préfère Dragon Ball GT, mais de très peu, à DBS, pour notamment les points que j'ai pu énoncer.
Je vous laisse regarder ma précédente vidéo sur Dragon Ball Super pour pouvoir vraiment avoir un avis complet des deux œuvres et vous rendre compte de mon avis global sur ces deux suites. Je vous remercie encore pour le palier des 1500 abonnés qu'on a pu atteindre et vraiment ça me fait très plaisir les amis. Chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne et vous portez un soutien incroyable à mon travail et pour ça je ne vous remercierai jamais assez. Pour continuer à soutenir la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner et liker la vidéo afin d'améliorer le référencement et peut-être un jour de me faire vivre de ma passion. Ça serait vraiment le plus beau des rêves. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.